Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous informer ce soir, messieurs, dames, bienvenue, les sommaires. Il y a eu crash d'un hélicoptère de l'armée congolaise à l'aéroport d'Ndolo ce mercredi vers 11 h, bilan 3 morts. En Ouganda, où il est arrivé ce mercredi, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un tête-à-tête avec son homologue Yoweri Museveni. C'est un élément à suivre dans ce journal. Il y a en ces jours 50 ans depuis que le combat des boxe du siècle Mohamed Ali et Georges Foreman a eu lieu à Kinshasa, la capitale au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Les réseaux sociaux nous ont sans doute précédés, mais comme je vous ai annoncé au sommaire, un accident malheureux s'est produit ce matin à l'aéroport d'Ndolo, situé dans la commune de Barumbu à Kinshasa, où s'est écrasé une fois de plus un hélicoptère de l'armée congolaise qui a occasionné la mort de 3 personnes. Suivez. C'est aux environs des 11 h heure locale que s'est produit une fois de plus un crash d'un hélicoptère de l'armée congolaise à l'aéroport d'Ndolo, situé dans la commune de Barumbu à Kinshasa, qui a occasionné la mort de 3 personnes dont les pilotes, les copilotes et les techniciens, tous expatriés selon une source sur place. Les pilotes est décédé calciné sur place et les 2 autres membres d'équipage sont morts pendant leur transfert à l'hôpital selon la RVA. À cet effet, les vendeuses du marché Zigida ont exprimé leurs préoccupations quant à leur sécurité menacée. Place wana eza danger makasi po eza place avion ekoyaka tala avion wana pilote wana za malamu pepele soko pilote ya mabe alinga bomisa bato nyonso baza place wana po biso tomoni ndenge avion wana ezotelengela ezobonde ti ezokanda ezoluka esika nini po akwei alipeke soki nakwei place bato nyonso basala ne bakosila ndenge esika akoki kokwea wana likambo wenze ya Zigida bomoni onde nini avion yango wana ezokwelaka bato mbala mibale yango biso tozalaki pembeni evenement na mbe tokufi soki ekweyaki na pavillon dembe toza te bomoni yango ndenge nini leta etalela biso likambo ya Zigida oyo avion ekweyaka premier tour ekwei deuxième tour yango oyo eza nini evenement ya makasi koleka nano nzela ozoluka likambo ya avion kokweya eza nini. Notons que le gouvernement a ouvert les investigations pour trouver les causes, bien que les FRDC ne se sont pas encore exprimés sur cet incident. Et tout juste après ces drames, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation avant de faire le tour dans les hôpitaux où était acheminé le victime. Je vous propose de suivre les conseillers du ministre. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, Son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchela, a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat a été amer. L'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a amené les corps à l'hôpital cinquantenaire. Alors là, Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, que Son Excellence a identifié. Mais ensuite, on nous dirait qu'il y a 2 autres patients à HG. Alors Son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchela, a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée et l'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné des informations selon lesquelles 2 patients qui étaient admis à cet hôpital ont finalement rendu l'âme et que les mêmes corps ont été renvoyés
à l'hôpital cinquantenaire où nous nous retrouvons avec 3 corps de l'équipage sans vie. Madame la vice-ministre, son Excellence Eugénie Chiela, tient à informer l'opinion que le gouvernement suit de très près la situation. Je l'ai également annoncé au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 30 octobre 2024 en Ouganda. Le chef de l'État a été accueilli par son homologue ougandais Yoweri Museveni. Le président congolais était accompagné du ministre Alexis Gisaro et le haut représentant du chef d'état-major de FARDC et d'autres membres de son gouvernement, de son cabinet. Félix-Antoine Tshisekedi et Museveni ont eu un tête-à-tête au salon présidentiel ougandais où ils ont abordé des questions d'intérêt mutuel. Tout à fait autre chose à présent à l'Assemblée nationale, le rapport de la Commission économique financière sur le projet de loi portant reddition de comptes 2023, mais aussi les projets de loi de finances rectificatives du budget 2024 a été adopté par la plénière hier mardi 29 octobre 2024. Images et commentaires. La Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a présenté à la plénière les rapports issus des analyses approfondies des 2 projets de loi, à savoir le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et le projet des finances rectificatives du budget 2024. Quant au projet de loi rectificatif du budget 2024, les rapports de la commission ECOFIN, que préside le député Guy Mafuta, a indiqué qu'il ressort une augmentation du budget par rapport au budget initial. La renégociation des contrats miniers avec la société chinoise Sicomine a généré des ressources additionnelles de l'ordre de 300 millions l'an établis et étalés sur 15 ans à côté des appuis budgétaires provenant notamment de l'Agence française de développement de l'ordre de 15 millions, ont contraint le gouvernement de la République, se conformant à la loi des finances publiques, à initier la présente loi rectificative sous examen. En ce qui concerne le rapport du projet de loi portant reddition de comptes 2023, c'est un total de 43 recommandations qui a été fait à l'endroit de l'exécutif national, témoignant ainsi du travail réalisé par la commission ECOFIN. Les travaux se sont déroulés dans un contexte particulier, sous pression de la grogne sociale de certaines catégories professionnelles de nos compatriotes. Nous avons été approchés par les médecins, les enseignants du cycle primaire et secondaire, les professeurs d'université, les élus communaux, les inspecteurs de travail, les magistrats nouvellement nommés, les députés provinciaux et nos collègues nationaux honoraires. Après lecture de ces 2 rapports accueillis, 343 élus nationaux ont voté pour l'adoption de ces 2 projets de loi. 2 ont voté contre. Aucune obtention n'a été manifestée. Cependant, l'Assemblée nationale a voté ces 2 projets de loi. À présent, l'heure est donc à la préparation de l'examen du budget 2025, essence même de cette session budgétaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a atterri à l'aéroport international de Juda au Sud-Soudan ce mercredi 30 octobre 2024. Dans les avant-midi, les patrons de la sécurité est allé signer un mémorandum d'attente portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement des commissions permanentes mixtes des démarcations pour une gestion commune des frontières entre la RDC et le Soudan du Sud. Notons que cette signature est le résultat des discussions au préalable qui ont eu lieu à Kinshasa entre la délégation de ces 2 pays qui a mis en place un cadre juridique. Les débats sur le changement ou la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo est loin d'être clos. C'est au tour du comité laïque de coordination de donner son point de vue dans un communiqué rendu public dont une copie nous est parvenue. Les CLC dit non et trouve cette démarche inopportune. Je vous propose de suivre la lecture du communiqué avec la voix de Patricia Bomolo. Le comité laïque de coordination considère, à la suite de la déclaration des pères évêques et de l'état actuel de l'opinion, qu'il est effectivement inopportun, dans les circonstances actuelles, d'amorcer un débat public sur la révision de la Constitution ou sur la production d'une nouvelle.
L'ouverture d'un front constitutionnel en plus de fronts militaires, humanitaires et social, alors que les blessures électorales ne sont pas totalement cicatrisées, ne pourrait que conduire à une fragilisation dangereuse de la société et de l'ensemble des structures de l'État. L'exaspération que ce projet suscite semble être pour l'essentiel le rejet d'une imposition, mais surtout la crainte qu'il ne serve d'alibi à la transformation du second mandat du président en un deuxième mandat appelé à se pérenniser. Pourtant, notre société n'est pas condamnée à la léthargie. La volonté commune d'améliorer la gouvernance pour créer un Congo fort, digne et prospère ne peut faire l'économie en préalable d'une concertation sincère et de bonne foi. La mise en place d'une nouvelle constitution ou la révision de celle qui existe, l'une ou l'autre démarche ne pourrait être que son émanation. Le CLC en appelle une fois de plus à un dialogue des forces politiques et sociales avec des objectifs clairement définis en tenant compte des paramètres du moment et de la nécessité d'une pédagogie conséquente. Il n'est pas tard de planifier notre devenir avec courage et détermination, loin des agendas cachés et d'une rhétorique vaine tissée des procès d'intention. Fait à Kinshasa le 29 octobre 2024 pour le comité laïque de coordination. C'était il y a 50 ans, la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, avait accueilli l'un des plus grands combats de boxe du XXe siècle, les face-à-face. Mohamed Ali et Georges Foreman, c'était au stade du 20 mai, l'actuel Tata Raphaël. Les combats de ces deux Américains a eu un accroc mondial et a suscité un considérable engouement sur les continents africains. Les autres détails sont à découvrir dans cet élément de Patricia et plutôt de Sylvie Dia. 50 ans jour pour jour depuis que s'affrontaient Mohamed Ali et Georges Foreman dans un combat de boxe du siècle qui a eu lieu à Kinshasa, au Zaïre, l'actuel RDC. En cette date du 30 octobre 1974, cet événement historique a été organisé sous la direction du maréchal Mobutu Sese Seko qui avait mobilisé les ressources considérables pour accueillir ces duels titanesques. Sachant que ce combat a non seulement mis en lumière les talents de deux boxeurs américains, mais a également offert une plateforme de visibilité mondiale à la RDC. Dans King, les célèbres promoteurs avaient exigé un cachet de record de 5 millions de dollars pour chaque boxeur, une somme financée par les gouvernements zaïrois. Mohamed Ali est décédé en 2016 âgé de 82 ans et Georges Foreman est vivant, âgé aujourd'hui de 75 ans, converti et prédicateur de la parole de Dieu. À Beth Laria, une frappe israélienne a causé la mort de près de 100 personnes et provoque la destruction d'un immeuble d'habitation. Dans cette zone proche de la frontière israélienne, le bombardement se sont intensifiés. France 24 pour plus de détails. Les plus meurtrières depuis le début de la guerre. Un immeuble d'habitation entier réduit à néant. Les secouristes découvrent des victimes partout, dans les étages et sous les décombres. Ici, c'est un corps sans vie suspendu à une fenêtre. Les familles cherchent leurs proches sous des couvertures. Des enfants assistent à ces scènes. Des dizaines d'entre eux auraient été tués ou blessés. Nous parlons de 93 martyrs qui ont été retrouvés et enterrés dans la région de Beit Laïa. Et il y en a encore des dizaines sous les décombres. Nous n'avons pas d'équipe disponible ni de services à fournir aux habitants de cette région. Beit Laïa est une ville du nord de Gaza, très proche de la frontière avec Israël. Une zone où les bombardements se sont encore intensifiés ces dernières semaines. Filmez, montrez ça au monde. Quelle était la cible de la frappe? Reste-t-il des combattants palestiniens ici? L'armée israélienne que nous avons contactée ne donne pas de précision, mais invite à la prudence sur le bilan humain, parce qu'il est fourni par le Hamas. Nous soulignons que cette zone a été évacuée de ses habitants par l'armée israélienne et est actuellement une zone de combat. En un peu plus d'un an de guerre, après les 1200 morts du 7 octobre 2023 en Israël, le dernier bilan du Hamas fait état de 43 000 décès palestiniens à Gaza. À présent, les rappels de principaux titres. Il y a eu crash d'un hélicoptère de l'armée congolaise à l'aéroport d'Endolo, c'est mercredi vers 11h. Bilan 3 morts, vous l'avez suivi dans ce journal. En Ouganda, où il est arrivé ce mercredi, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un tête-à-tête avec son homologue Yoweri Museveni. Et c'est un élément que vous avez également suivi dans ce journal.
Il y a en ces jours 50 ans depuis que le combat de boxe du siècle, Mohamed Ali et Georges Foreman, a eu lieu à Kinshasa, la capitale, au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.